Une excellente fête des trompettes. Le titre de mon message aujourd'hui, un jour unique. Et c'est vraiment ce que c'est, la fête des trompettes, un jour unique. Vous savez, dans les 7 fêtes que Dieu a décrétées, c'est la 4e. Il y a une grappe de fête au printemps et il y a une grappe de fête à l'automne, tout de suite après la fête des trompettes. Et la fête des trompettes, c'est un événement sans précédent qui va bientôt se produire et frapper la terre entière à la fin de la grande détresse, dans le plan de Dieu, parce que Dieu aime l'humanité et il veut les secouer pour qu'ils apprennent à reconnaître son autorité et qu'ils se soumettent à sa volonté quand il va les appeler. Alors, la fête des trompettes, ça représente, je vous le dis tout de suite pour qu'on se situe là, la dernière année des 3 années et demie de la grande détresse. La fête des trompettes, ça décrit ce qui va arriver la dernière année des 3 années et demie de la grande détresse. Et quand on voit maintenant ce qui se passe sur la scène mondiale, la vitesse et la gravité des événements qui se multiplient, on se rend compte que nous sommes maintenant entrés dans une période de turbulence spéciale. Les gens s'en rendent compte. Et nous, on le sait parce que c'est écrit. Et ça prépare ce qui vient. Parce que ça va nous mener vers la grande détresse. Je précise, ce n'est pas encore la grande détresse. Même s'il y a des événements majeurs qui sont très frappants, ce n'est pas encore la grande détresse. C'est un prélude. Par contre, il devient évident que Dieu, en ce moment, retire de plus en plus sa protection et ses bénédictions sur les nations israélites, où il y a de plus en plus de situations précaires à tout point de vue, que ce soit les États-Unis, le Canada, l'Afrique du Sud, la France, nommez-les, les pays israélites. Nos dirigeants, si vous remarquez, comme c'est écrit dans les prophéties, sont de plus en plus faibles. Ils n'ont plus de vision pour régler les problèmes. Même, ils en créent d'autres sans nécessairement le chercher, mais ils sont incapables de régler les problèmes du monde. Dieu avait averti que ces choses-là allaient préparer la grande détresse. Maintenant, je vais vous parler spécialement aujourd'hui du livre de l'Apocalypse. Comprendre le livre d'Apocalypse, c'est connaître l'avenir du monde. Et vous allez le voir tantôt. C'est connaître l'avenir du monde. Et on va voir le livre de l'Apocalypse aujourd'hui un peu comme un film, si vous voulez, qui va décrire les événements du temps de la fin, et en particulier la dernière année avant le retour de Jésus-Christ. Allez dans Apocalypse, le chapitre 1, s'il vous plaît. Apocalypse, chapitre 1. Ce que Dieu a fait, c'est que Dieu a donné à l'apôtre Jean, sur l'île de Patmos, une vision, c'est-à-dire qu'il a vu comme dans un rêve, mais c'était pas un rêve comme nous on a un rêve, c'était une vision très précise que Dieu lui a donnée pour qu'il transmette ça aux églises à travers les âges et à nous qui sommes parvenus au temps de la fin. Et ça a été, sans aucun doute, l'expérience la plus incroyable de la vie de l'apôtre Jean. Cette vision du futur qu'il a eue et qu'il devait transmettre aux églises. Apocalypse 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ. Donc, c'est le Christ qui lui a révélé dans une vision ce qui allait venir au temps de la fin. Et il dit, fais connaître ça aux églises. Révélation de Jésus-Christ. Que Dieu, c'est-à-dire le Père, lui a donné. Pourquoi? Pour montrer à ses serviteurs, à vous aujourd'hui. Il a donné cette information-là aux autres églises, aux autres églises de Dieu à travers l'histoire, même si l'Église n'a jamais été une grande Église. Mais au temps de la fin, c'est encore plus important pour nous qui sommes rendus au seuil de ces événements-là, pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Pourquoi il dit bientôt? Parce que ça s'adresse à nous. Pour nous, c'est bientôt. Voyez-vous que si on fait attention au langage qui a été utilisé, on voit vraiment à qui ça s'adresse en particulier. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Examinons la vision maintenant. Versets 9 à 11. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation. Et quand on est appelé, il y a des tribulations, il y a des persécutions, il y a des incompréhensions autour. Et il faut tenir bon. Et comme l'apôtre Jean a tenu bon.
moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance de Jésus. Dans le texte grec original, c'est de Jésus, parce que c'est par sa puissance qu'on peut faire les choses. J'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Verset 10. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. Et la fête des trompettes représente ce que la Bible appelle le jour du Seigneur. Et c'est pour bientôt. Et le jour du Seigneur, ici, il y a plusieurs églises chrétiennes du monde qui pensent que c'est le dimanche et qui se fondent en partie là-dessus pour observer le dimanche. Alors que c'est contraire au commandement de Dieu qui dit d'observer le 7e jour, le sabbat, et non pas le dimanche, le premier jour de la semaine. Alors, ce jour du Seigneur, ce n'est pas une journée de la semaine. C'est la dernière année avant le retour de Christ. Et vous allez voir par la Bible que c'est expliqué très clairement. C'est l'année où Dieu va intervenir directement dans les affaires du monde comme jamais auparavant pour secouer l'humanité. Et regardez ce qu'il dit après. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait, « Ce que tu vois, en songe, en rêve, en vision, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, qui sont les 7 étapes de l'Église de Dieu dans l'histoire, et qui s'adressent particulièrement à nous, le bientôt, là, au temps de la fin. » Maintenant, c'est l'année de l'intervention de Dieu, là, la fête des trompettes. Vous allez voir tantôt, on va voir les éléments de ce qui va se passer sur la terre à ce moment-là. Et il dit vraiment que c'est une année à plusieurs endroits dans la Bible. Vous irez voir dans Ésaïe 34, verset 8. Ésaïe 34, verset 8, il en est question. Il dit, « Car c'est un jour de vengeance pour l'Éternel, le jour du Seigneur. C'est un jour de vengeance pour l'Éternel. Une année de représailles pour la cause de Sion. » Voyez-vous que ce jour-là de l'Éternel, c'est une année. C'est définitivement clarifié dans la Bible. Maintenant, allez à Amos, chapitre 5. On va lire les versets 18 à 21. Amos 5, versets 18 à 21. On va voir quelques détails concernant le jour du Seigneur. Dieu dit, « Malheur à ceux qui désirent le jour du Seigneur. » Ceux qui ne comprennent pas ce que c'est et qui désirent le jour du Seigneur ne désirent pas quelque chose d'encourageant, parce que ça va être des choses terribles qui vont frapper le monde. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion. Ça, il ne parle pas des gens de l'Église ici, parce que nous serons sous protection à ce moment-là, mais il parle des gens du monde qui ne connaîtront pas Dieu ou qui auront rejeté Dieu. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et rencontre un ours. Il dit qu'à ce moment-là, dans cette année de représailles, il y aura problème sur problème. On essaiera de fuir un problème, il y a un autre problème qui va arriver. Qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille, et que mord un serpent. C'est jamais fini. Le jour de l'Éternel n'est-il pas ténèbres et non lumière? N'est-il pas obscur et sans éclat? Et après ça, Dieu termine en disant, « Je hais, je méprise vos fêtes. Vos fêtes, je ne puis pas les supporter. » Il ne parle pas de ses fêtes à lui. Il parle des fêtes de l'humanité. La Noël, le jour de l'an, Halloween, la fête de la Toussaint et ces choses-là. Dieu dit, je hais vos fêtes parce qu'ils cachent mon plan. Et vous célébrez des faux dieux. Et c'est pour ça que Dieu va devoir intervenir, montrer qui est le vrai Dieu dans toute sa puissance pour que l'humanité soit prête quand le temps viendra à reconnaître qui il est. Vous irez voir dans Joël 2, à partir du verset 1, d'autres précisions. Parlant de la dernière année, de la fête des trompettes, dernière année avant le retour de Christ. Il dit, sonnez de la trompette, que tous les habitants du pays tremblent. Oui, parce que c'est un jour terrible. Car le jour de l'Éternel vient cette année-là. Car il est proche, jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard. Il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu, et qu'il n'y en aura jamais plus dans la suite des âges. Et dans l'histoire, on voit dans l'histoire d'Israël, quand on sonnait du chauffard, de la trompette, c'était souvent pour annoncer une guerre imminente ou une attaque de l'ennemi. La trompette était utilisée comme ça. Et l'avertissement que donne le prophète Joël ici concerne un événement unique dans l'histoire, celui que je vais vous décrire aujourd'hui, qui va frapper l'humanité
très bientôt. Et il est écrit, après, dans le même passage, « Voici un peuple nombreux et puissant tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais plus dans la suite des âges. » Et après, il dit, « Devant lui est un feu dévorant, derrière lui une flamme brûlante. » Le pays était auparavant comme un pays d'Éden. Et depuis, c'est un affreux désert, rien ne lui échappe. C'est ce qui s'en vient sur nos nations israélites. Ça, c'est une réalité que je vous décris. Et je veux aujourd'hui qu'on voit l'ensemble des événements qui vont se passer, qu'on comprenne le plan de Dieu et qu'on en soit encouragé. Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire un survol à vol d'oiseau des événements sans pareil et terribles du temps de la fin. Ce que je vous suggère, j'aurai peut-être pas le temps, vous n'aurez peut-être pas le temps d'aller à tous les versets que je vais vous donner. Sinon, notez la référence biblique. Et vous pourrez après ça faire la révision de ces versets-là dans l'ordre. Et vous allez voir le film des événements du jour des trompettes, de la dernière année avant le retour de Christ. Et rappelez-vous que le Christ nous a dit de ne pas avoir peur. Si on est proche de Dieu, si on est en train de travailler à faire sa volonté, Dieu nous promet son aide, sa protection, ses encouragements, tout ce dont nous avons besoin pour passer au travers. C'est pour ça que dans Matthieu 24, verset 6, vous pourrez aller voir, il dit « Gardez-vous d'être troublés ». Autrement dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, petit troupeau, car mon Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Il ne faut pas avoir peur des choses que je vais vous dire aujourd'hui, il faut en être fortifié, tout simplement. La grande détresse qui approche, vous le savez, elle va durer 3 années et demie. Et elle va comprendre 3 séquences de 7 événements chacune. 3 périodes, si vous voulez, de 7 événements chacune. 3 années et demie. La première séquence va durer 2 années et demie. Et c'est principalement l'expression furieuse de la colère de Satan contre l'humanité, pour essayer de la détruire. C'est comme sa dernière occasion pour lui d'essayer de détruire l'humanité, ce qu'il a toujours voulu faire depuis le début. Il a même essayé de détruire le Christ lorsqu'il est venu sur la terre. Lorsque le Christ était bébé, il a essayé de le détruire. Il a essayé de le faire mourir. Et quand le Christ est réellement mort, ce n'était pas une victoire de Satan, c'était une victoire de Christ. Parce que le Christ était venu pour ça. Et ça a été la défaite totale de Satan. Dieu va permettre ce qui arrive. Cette première séquence-là, ça couvre ce que la Bible appelle les 7 sceaux du rouleau du livre d'Apocalypse. Allez dans Apocalypse chapitre 5, juste un peu plus loin. Apocalypse chapitre 5. On va bien situer le début. Puis, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, ça c'est Dieu le Père, il dit, je vis dans la main droite de Dieu le Père, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Les rouleaux de peau qu'ils avaient à l'époque, qui étaient écrits à l'intérieur et à l'extérieur, et sur ces rouleaux-là était écrit ce qui va se passer bientôt au moment de la fête des trompettes, dans la dernière année des 3 années et demie de la grande détresse. Maintenant, c'est le Christ, on voit par la Bible, je vais un petit peu plus loin. Allez au verset, chapitre 6, verset 1. C'est le Christ qui va ouvrir chacun de ces sceaux-là, un après l'autre, dans la séquence où ils sont notés dans le rouleau. C'est le Christ qui va ouvrir ces 7 sceaux-là à la suite les uns des autres. Apocalypse 6, verset 1. Je regardais. L'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Il commence. Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, « Viens ». Et après, Jean dit, « Je regardais ». Alors ça, c'est dans la vision, rappelez-vous, là. Alors, il lui a montré ces choses-là, et on voit que c'est le Christ qui ouvre le premier sceau. On va voir maintenant ce qui va se produire à l'ouverture de chacun de ces 7 sceaux lors des 2 premières années et demie de la grande détresse. Ce sera un survol. Premier sceau. Allons à versets 1 et 2 d'Apocalypse 6, où on était. Je regardai quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, « Viens ». Je regardai, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne qui lui fut donnée. Et il partit en vainqueur, et
pour vaincre. Voici le grand faux prophète qui va apparaître et qui va se manifester sur la scène mondiale, le grand chef religieux charismatique qui va influencer l'ensemble du monde à ce moment-là et qui va diriger la bête, c'est-à-dire l'Europe unie, pour faire des dommages incroyables. Les 4 premiers sceaux que je vais vous mentionner, ça correspond aux 4 cavaliers de l'Apocalypse. Je n'irai pas en détail, mais je vous donne simplement l'information. Vous pourrez aller lire Matthieu 24 ensuite. Vous allez voir que ça correspond. Premier sceau, le cheval blanc. Et ces sceaux-là représentent, les faux prophètes, les famines, les guerres, les épidémies. C'est ça, les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Vous allez me dire une chose, vous allez avoir raison. Ça a toujours existé dans l'histoire du monde. Des guerres, des épidémies, des choses comme ça. Mais ce que je veux vous dire, c'est que quand le Christ va ouvrir les sceaux en question ici, ça va se produire à une échelle jamais vue auparavant. Ça sera visible. Nous saurons. Et c'est pour ça qu'il y a toujours eu des faux prophètes, des gens qui annonçaient des choses contraires aux choses de Dieu et tout ça. Mais à ce moment-là, ce sera le grand prophète, le faux chef religieux, le grand charismatique religieux qui va diriger la bête en Europe pour faire des dommages incroyables sur la face de la terre. Alors, premier sceau, il y aura le grand prophète qui va faire un travail épouvantable. Le deuxième sceau, Apocalypse 6, versets 3 et 4. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui dit « Viens ». Et il sortit un autre cheval, roux celui-là. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'égorgent les uns les autres et une grande épée lui fut donnée, c'est-à-dire des armes de destruction massive incroyables. Ce sera des guerres à une échelle sans précédent sur la face de la terre. Deuxième sceau. Troisième sceau, versets 5 et 6 du même chapitre. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens ». Je regardai et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis, au milieu des 4 êtres vivants, une voix qui disait « Une mesure de blé pour 1 denier et 3 mesures d'orge pour 1 denier ». Ce qui veut dire la famine, c'est-à-dire très peu d'aliments et les aliments qui vont rester vont être très chers. Ils donnent un prix pour ces aliments-là. Donc, le cheval noir annonce la famine. Une famine comme on n'aura jamais vu sur la face de la terre. Parce que rappelez-vous, le Christ a dit, quand ce sera la grande détresse, ce sera une situation comme il n'y en a jamais vu, comme on n'en a jamais vu de pareil depuis le commencement du monde et comme il n'y en aura plus jamais par après. Quatrième sceau. Voyons le verset 7 et le début du verset 8. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait « Viens ». Je regardai et voici parut un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort et le séjour des morts l'accompagnait. Je m'arrête ici. Ça, ce sont les épidémies qui suivent les guerres et les famines et tout ça. C'est le 4e cheval, le 4e cavalier des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Et on voit après ça que le travail de ces 4 cavaliers-là aura tué à ce moment-là un quart de tous les humains de la planète. Pour vous donner une idée. C'est marqué tout de suite après dans la phrase suivante. Le pouvoir leur fut donné à ces 4 cavaliers. Leur fut donné sur le corps de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Alors, voyez-vous, déjà, ça vous situe dans les événements qui vont préparer la réalisation de la fête des trompettes. C'est bon qu'on le voit précisément dans l'ordre où c'est pour qu'on ait une image précise. Dieu veut qu'on l'ait parce qu'il a dit à Jean, écrit dans un livre pour enseigner ces choses-là à mes serviteurs. Et après ça, on a du verset 9 à 11, quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage de Jésus-Christ. Et là, ici, il dit, une robe blanche, verset 11, leur fut donnée en disant, attendez que soit complet le nombre de vos compagnons de service et de vos frères qui devaient être mis à mort comme eux. Ici, vous avez la persécution religieuse qui va arriver où les serviteurs de Dieu qui n'ont pas été vraiment fidèles, en particulier ceux-là, l'Église de Laodicée, qui sera restée derrière, qui n'aura pas la protection de Dieu, va devoir affronter de donner leur vie pour prouver à Dieu qu'ils veulent lui appartenir.
Alors, c'est la persécution religieuse qui arrive à ce moment-là. Après, vous avez du verset 12 au verset 17, les signes célestes. Tout de suite après la grande persécution religieuse sur les serviteurs de Dieu, où plusieurs seront mis à mort, Dieu va faire en sorte qu'il y ait des signes célestes considérables qui apparaissent dans le firmament, qui sera une manifestation de son approche, de sa puissance. Lisons les versets simplement 12 et 13. « Je regardai quand il ouvrit le 6e sceau. Et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Une pluie de météorites, comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. » Alors, ce sont les signes célestes qui vont arriver après la grande persécution religieuse. Et après, vous avez l'ouverture par le Christ du 7e sceau du rouleau. Et le 7e sceau, c'est la fête des trompettes. Ça ouvre sur la fête des trompettes. Regardez Apocalypse 8 et le verset 2. Apocalypse 8, verset 2. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et verset 2, je vis les 7 anges qui se tenaient devant Dieu et 7 trompettes leur furent données. Et là, on entre dans la deuxième séquence que je vous disais de la grande détresse. Deuxième séquence qui aura également 7 événements majeurs. Tout est très précis dans la Bible. Mais je le mets comme ça parce que dans la Bible, c'est écrit de façon difficile à suivre parce que c'est pas dans l'ordre. Ce que j'ai fait pour le film que je vous présente aujourd'hui, j'ai mis les événements dans l'ordre. Pour ça, je vous ai dit, notez les versets. Vous allez pouvoir les relire après et vous allez revoir le film de ce que je vous explique aujourd'hui. Alors donc, quand le 7e sceau est ouvert par le Christ, c'est l'ouverture dans le sens, le début de la deuxième séquence de la grande détresse, qui commence avec l'ouverture de ce 7e sceau. Et c'est une année où Dieu intervient pour montrer non seulement qu'il existe, mais qu'il est le Dieu suprême. Et que ce qu'il a annoncé, il l'accomplit parfaitement et qu'il avance dans l'accomplissement de son plan d'amour pour toute l'humanité. Et là, Dieu va faire en sorte qu'il y ait des calamités sans précédent. On va voir maintenant ce qui va arriver à chacune des 7 trompettes. Notez bien ça. Suivez-moi ce que je vais vous dire parce que ça nous donne vraiment une image de la puissance de Dieu et des choses qui s'en viennent, qui sont réelles. Ce n'est pas moi qui les ai écrits, ce n'est pas l'Église de Dieu, c'est l'apôtre Jean, sous l'inspiration de Dieu, qui a marqué les étapes de ce qui s'en vient. Première trompette, Apocalypse 8. À ce moment-là, quand la première trompette va sonner, et les trompettes vont sonner, elles seront entendues sur la terre. Il y a 1/3 des forêts et des prairies sur la terre qui sera brûlée. C'est ce que Dieu annonce. Apocalypse 8 et le verset 7. Le premier sonna de la trompette, et de la grêle et du feu, mêlés de sang, furent jetés sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée dans ces régions. Alors, vous avez maintenant les dégâts épouvantables de la première trompette et de ce qui va arriver sur la terre. Deuxième trompette, ce sera à ce moment-là le tiers de la mer qui sera changé en sang. Et à ce moment-là, il y aura tellement de bouleversements dans l'océan qu'il y a 1/3 des navires qui vont couler, qui vont disparaître, et qu'il y aura 1/3 de la vie marine aussi qui va disparaître des océans. C'est ce que Dieu annonce. Apocalypse 8, versets 8 et 9. Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne, embrasée par le feu, fut jetée dans la mer. Est-ce que c'est un météorite immense? Je ne sais pas. Mais il va se produire l'événement dont je vous parle ici. Et qu'est-ce qui arrive après ça? Le tiers de la mer devint du sang. Le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient souffle de vie périt. Et le tiers des navires furent détruits. Et ici, ça me fait penser, quand la mer devient comme du sang, vous vous rappelez le pétrole qui s'est répandu dans le golfe du Mexique quand il y avait eu un problème avec une des plateformes.
l'eau de la mer du golfe du Mexique est devenue comme du sang, c'est devenu rouge. Alors, il peut y avoir des phénomènes comme ça qui se passent avec les météorites qui vont arriver ou des choses qui seront lancées, qui vont tomber à partir du ciel. Deuxième trompette, donc, un tiers de la mer est changé en sang et un tiers des navires périt. Troisième trompette, vous lirez Apocalypse 8, versets 10 et 11. Il y a un tiers des rivières qui seront à ce moment-là contaminées. Donc, vous voyez que ça devient de plus en plus difficile pour les humains survivants de continuer à vivre. Quatrième trompette, il y a un tiers du soleil et de la lune et des étoiles qui seront obscurcis. Apocalypse 8, on va lire les versets 12 et 13. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le tiers de la lune et le tiers des étoiles, afin que le tiers en soit obscurci. Le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Je regardai, et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sons de trompette que les trois anges vont faire retentir. » Donc, les trois dernières trompettes annoncent des malheurs encore plus graves qui vont se produire sur la terre. Allons voir le premier. Cinquième trompette. On commence à partir du verset 1 de chapitre 9. Il y a des sauterelles symbolisant la puissance militaire de la bête qui vont apparaître. Regardez. Apocalypse 9, verset 1. Le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. Au temps de la fin, Satan sera expulsé de la présence de Dieu et qui va être lancé sur la terre, sachant qu'il a peu de temps, et là qu'il va agir avec beaucoup de force. Ça correspond à ce qu'on voit ici. Le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. C'est pas une vraie étoile, là. C'est un ange. Vous savez qu'en langage de Bible, une étoile, souvent, symbolise un ange. Allez voir au verset 11. Elles avaient, ces sauterelles-là, ou les gens de guerre, sur elles, comme roi, l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Alors, c'est un langage symbolique en disant que Satan, qui a été lancé sur la terre, va faire un immense dégât à ce moment-là, à partir de la cinquième trompette. Le cinquième ange sonna de la trompette, verset 1, et je vis une étoile, Satan, qui était jetée sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit, cette étoile-là, c'est-à-dire Satan, elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Et là, il continue à décrire ce qui arrive. Il dit, des sauterelles, verset 3, sortirent de la fumée et se répandirent sur la terre. Là, imaginez le vieux Jean qui n'a jamais vu d'hélicoptère, qui n'a jamais vu de machine de guerre, qui a vu simplement les animaux ordinaires, les insectes et tout ça, et qui voit en rêve des avions de guerre, des avions de chasse, des hélicoptères. Il sait pas comment décrire. Alors, qu'est-ce qu'il prend comme mot? Ce qu'il connaît. Des sauterelles qui se promènent et qui font des dommages. Il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir des scorpions sur la terre. Et ce que je vous décris là, la cinquième trompette, c'est la bête qui attaque les nations orientales. J'entrerai pas là-dedans maintenant, mais c'est la bête qui va attaquer les nations orientales. C'est une action militaire qui va durer 5 mois. Une action militaire qui va durer 5 mois. Il leur fut dit de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Voyez-vous, Dieu va protéger les siens, mais les autres ne seront pas protégés. Il leur fut donné, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause un scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles, ces machines de guerre, ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Encore là, des images qu'il prend dans le monde qu'il connaît. Il y avait sur leur tête comme une couronne semblable à de l'or. Et leur visage était comme un visage d'homme. Et quand vous regardez certains appareils de guerre et tout ça, il y a des formes qui peuvent donner à penser à ça. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer et
le bruit de leurs ailes était comme un bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat. Vous savez, comme les hélicoptères et tous les bruits de guerre qu'on peut entendre. L'apôtre Jean a fait de son mieux pour découvrir ces choses-là dans la vision et les décrire avec les mots qu'il avait. Et ensuite, il continue, et on arrive au verset 11, après ça. Ces gens de guerre-là, ces sauterelles-là, avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Satan est en charge de ce qui se passe à ce moment-là. Dieu le laisse aller, il l'utilise pour établir les choses qui doivent être établies. Après ça, 6e trompette. Vous pourrez lire vous-même Apocalypse 9, versets 13 à 21. Là, il y a une armée de 200 millions de cavaliers ou de soldats qui traversent l'Euphrate, qui descend vers Jérusalem, et à ce moment-là, ça va causer le décès de 1/3 de l'humanité restante. 1/3 de l'humanité restante. Ensuite, on arrive à la dernière trompette, 7e trompette, qui est la proclamation de la remise au Christ des royaumes de ce monde, son second avènement. Apocalypse 11, on peut commencer au verset 15. Le 7e ange sonna de la trompette. Il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Voici le début du règne du Christ, son retour sur la terre. Maintenant, je continue ici. 7e trompette, donc le Christ revient. Maintenant, allez à Apocalypse 15 et le verset 1. On va avancer un petit peu parce que je veux avoir le temps de vous donner tout l'essentiel. Parce que la 7e trompette, en même temps, donne le signal de la dernière étape que je vous disais, avec les 7 étapes comprises à l'intérieur, la dernière épisode, si vous voulez, de la grande détresse. Puis je vis, verset 1, Apocalypse 15, dans le ciel, un autre signe, grand et admirable. 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Alors, on arrive maintenant à l'étape des 7 derniers fléaux qui sont des choses absolument effroyables. Vous savez, Dieu n'entend pas rire avec son plan, Dieu n'entend pas rire avec ses lois, et l'humanité l'a toujours rejeté, et au temps de la fin, l'humanité va encore le rejeter davantage, et même vont le mépriser quand ils vont souffrir ces choses-là. Parce que quand vous lirez, un peu plus loin que les versets que je vous donne, dans ce contexte-là, on voit que lors de ces choses terribles qui arrivent, il dit à plusieurs reprises, « Et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. » Même ils ont accusé Dieu, ils se détournent contre Dieu dans ce qui arrive. Donc, nous voici arrivés à la 3e séquence de notre film, la 3e séquence de la grande détresse, les 7 dernières fléaux. À la fin des 3 ans et demi, à la toute fin, je devrais dire, des 3 ans et demi. Cette séquence-là, le dernier petit bout là, dont je vais vous parler maintenant, les 7 fléaux, ça ne peut pas durer longtemps. Ça va durer seulement quelques jours. Ça va se passer en quelques jours, les 7 fléaux dont je vais vous parler. Et ce sera probablement, c'est ce que l'Église enseigne depuis longtemps, ce sera probablement au cours des 9 jours qui séparent la fête des trompettes que nous célébrons aujourd'hui et la fête des expiations, où Satan sera définitivement enchaîné pour 1000 ans et où le règne de Christ va prendre son point de départ. Alors, les 7 fléaux vont arriver durant cette période-là. Maintenant, regardons les 7 fléaux en question. Le premier fléau, allez à Apocalypse chapitre 16, on n'est pas loin. Le premier fléau qui va frapper, c'est que c'est un ulcère sur les hommes qui auront accepté la marque de la bête. Tous ceux qui auront suivi la bête, le faux prophète, qui auront embarqué dans ce système-là, certains pour essayer de sauver leur peau même, ceux qui auront embarqué volontairement là-dedans vont avoir cet ulcère malin qui va les frapper. Apocalypse 16, verset 1. « Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, « Allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère
de Dieu. Verset 2. Le premier ange alla, et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. C'est fort. Premier fléau. Là, Dieu fait une intervention spéciale en rapport avec ses lois, en rapport avec ses enseignements, en rapport avec la vérité, et il montre aux hommes que leurs faux dieux ou leurs idoles ne peuvent pas les sauver. Deuxième fléau, Apocalypse 16 et le verset 3. La mer est changée en sang et les créatures marines meurent. Verset 3. Le second ange versa sa coupe dans la mer, ce qui reste de la mer encore en bonne condition, si vous voulez. Et elle devint du sang, comme celui d'un mort. Et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. C'est pas peu de choses, là. Tout ce qui restera dans la mer à ce moment-là de vivant mourra. Troisième fléau, Apocalypse 16, versets 4 à 7. On va le lire après, parce qu'à ce moment-là, c'est là que les fleuves vont être changés en sang. Et vous allez voir dans le contexte, c'est qu'à ce moment-là, Dieu venge le sang de ces martyrs qui ont payé de leur vie le fait de lui obéir et de le servir. Et Dieu fait en sorte que les gens en soient conscients et qu'ils subissent dans un certain sens le même sort. Apocalypse 16, versets 4 à 7. Le troisième ange versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et ils devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, « Tu es juste, toi, en parlant à Dieu, qui est et qui était l'Éternel. Tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement. » Donc, ce châtiment qui arrive sur les humains qui t'ont toujours rejeté, qui ont tué tes prophètes, qui ont tué tes serviteurs, qui ont multiplié les martyrs au cours de l'histoire et à la toute fin de l'histoire humaine. Il dit, car ils ont versé, ces gens-là qui vont avoir comme breuvage du sang, car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils le méritent. Ce que je vous dis, là, je suis conscient que c'est énorme. C'est énorme. Et c'est pas pour rien que j'ai pris le temps de bien préparer ce message-là pour qu'on voit le sérieux et la gravité des choses qui viennent et qu'on voit en même temps la puissance du grand Dieu que nous avons le bonheur de servir et qui nous promet de nous aider à passer à travers toutes ces choses-là qui vont arriver. Et si nous sommes fidèles, qui va nous mettre à part de ces choses-là. Alors donc, ça c'était le troisième fléau. Les fleuves changés en sang. Quatrième fléau, vous pourrez lire vous-même, Apocalypse 16, versets 8 et 9. Les hommes seront brûlés par la chaleur du soleil et ils vont quand même continuer à blasphémer Dieu. Je pense que ça vaut la peine que je vous le dise pour qu'on voit vraiment que ce que je vous ai dit, c'est marqué là et c'est marqué à plusieurs endroits. Le quatrième ange versa sa coupe, verset 8, sur le soleil et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom de Dieu. Voyez-vous? Ils blasphémèrent le nom de Dieu. Ils ne se tournent pas vers lui en disant, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour sortir de là et pour connaître cet être qui est si puissant? Non, ils blasphèment le nom de Dieu, qui a l'autorité sur ses fléaux. Et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. La rébellion de l'humanité au temps de la fin, va devenir extrême. Elle commence à être de plus en plus évidente sur la face de la terre. Mais à la toute fin, la rébellion de l'humanité va devenir tellement extrême que même dans les souffrances les plus atroces, ils vont dire croire à Dieu, mais ils vont le maudire. Ben oui, ils se détournent complètement. Cinquième fléau. Ça, c'est spécial. C'est que le siège du gouvernement de la bête en Europe sera frappé. Oui, ça va par étapes. Dieu s'en va vers la toute fin pour faire le nettoyage au complet. Apocalypse 16, versets 10 et 11. Le cinquième ange versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres. Et le trône de la bête sera en Europe. Les hommes se mordaient la langue de douleur. Ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères. Et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres.
Il continue encore. Maintenant, on arrive au 6e, à partir du verset 12. Et c'est à ce moment-là que les armées descendent sur Jérusalem. Verset 12. Le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate, et son eau tarit pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. La 3e puissance mondiale va intervenir à ce moment-là contre la bête. On voit ça dans d'autres passages de la Bible. La Chine et les pays orientaux avec la Russie et tout ça. Et on voit par les textes que l'Euphrate sera asséché pour permettre aux armées de passer. Maintenant, ce qui est mentionné ici décrit en fait ce qui va arriver quand les armées vont se rendre à Armageddon. Mais je précise une chose, c'est que le fleuve l'Euphrate aura été asséché une bonne période de temps avant pour que les armées aient le temps de passer et descendre vers Jérusalem. Parce qu'à ce moment-ci, les armées se rassemblent à Armageddon, avant le combat final. Le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate, et son eau tarit, pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Je vis sortir de la gueule du dragon et de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu puissant. Autrement dit, c'est le rassemblement près de Jérusalem qui se passe là. Le fleuve aura été asséché avant, mais ça fait partie de cet événement-là et c'est pas comme expliqué en détail dans la Bible. Mais on voit que, au point de vue logistique, il faut que ça ait été fait avant. Verset 15, « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille. » Ça s'adresse à vous et à moi, à qui la vision de Jean est révélée, pour qu'on se prépare. Pas pour qu'on ait peur, qu'on se prépare et qu'on soit épargné. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements. C'est quoi les vêtements? C'est les vêtements de fin lin des saints qui font le bien, qui éliminent le mal de leur vie. Heureux ceux qui veillent et qui gardent, celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Et ils se rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. C'est le moment du rassemblement des armées du monde qui vont aller pour s'affronter, hein? L'armée de la bête avec l'armée du roi de l'Orient qui vient de l'Inde, de la Chine et du Nord, qui vont se rassembler à Armageddon pour s'affronter. Mais à ce moment-là, Dieu va les faire descendre, comme on voit dans la Bible, dans la vallée de Josaphat, qui est la vallée du jugement. Et c'est là que le Christ va intervenir. On va le voir tantôt. Maintenant, on arrive au 7e fléau. Un grand tremblement de terre et une grêle immense. Apocalypse 16 et le verset 17 et 18. Le 7e ange versa sa coupe dans l'air et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait « C'en est fait, c'est terminé ». Et il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Le plus gros tremblement de terre. Et l'épicentre, comme je vais vous montrer tantôt, il est à Rome. Il est au Vatican, Babylone. Parce que Dieu est en train de régler les comptes avec l'humanité, avec les faux prophètes et ceux qui détruisent la planète. Maintenant, je pose une question. Au cours des presque 3 années et demie de la grande détresse, où seront ceux qui sont actuellement les fidèles serviteurs de Dieu? Mettons les choses dans le contexte aussi. Où vont être à ce moment-là ceux qui s'efforcent maintenant de soutenir l'œuvre par les offrandes, comme on a fait un matin, par nos dîmes, par nos prières les uns envers les autres, puis par développer le caractère de Dieu? Où est-ce que ces fidèles serviteurs de Dieu seront? Ils seront sous la protection divine. Vous irez voir dans Apocalypse 12, versets 13 et 14. Je vous le lis. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, Apollyon, là, qui a été jeté sur la terre, il poursuivit la femme, l'Église, la persécution contre l'Église, quand ce sera le temps d'aller au lieu de sécurité, qui avait enfanté le Fils. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert, vers son lieu, où elle est nourrie 1 temps, 1 année, 2 temps, 2 années, et la moitié d'1 temps, loin de la face du serpent. 3 années et demie de protection pour les fidèles serviteurs de Dieu dans un lieu que Dieu révélera au temps voulu.
autre question maintenant. Je précise autre chose. Durant la troisième séquence, là, de la grande détresse, durant les 7 derniers fléaux qu'on a vus, durant les 9 jours, parce que ça va durer pendant 9 jours, où seront tous ceux qui auront été, au cours de l'histoire, les fidèles serviteurs de Dieu? Ceux de l'Ancien Testament, Moïse, Noé, Abraham, ainsi de suite, le roi David. Ceux du Nouveau Testament, M. Appartient, M. Meredith, M. Armstrong et les autres, et nous, si nous sommes décédés, et nous qui serons restés vivants, mais qui seront transformés en un instant, où est-ce qu'on sera si on s'est qualifié? Tous ces gens-là, les fidèles serviteurs de Dieu au cours de l'histoire, seront alors ressuscités et transformés. Et au même moment, à ce moment-là, ils vont prendre part au mariage de l'agneau, dans la salle du trône, au 3e ciel, comme on voit dans la Bible et comme on explique dans un sermon qui est sur Internet. Et ça va se passer pendant que les nations rebelles et non repentantes reçoivent le jugement qu'elles méritent, comme on a vu. Vous irez voir dans Apocalypse 19, versets 6 et 7. Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant « Alléluia » car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Après les noces de l'agneau, après cette célébration extraordinaire, le temple dans le ciel est ouvert et là paraissent les armées de Dieu, avec le Christ en tête, sur son cheval blanc. Le vrai Seigneur sur le détenteur de la vérité qui paraît maintenant. Non pas le faux prophète qui disait tantôt qu'il est sur un cheval blanc et qu'il a un arc là, qui va en conquérant. Les armées de Dieu apparaissent. Le Christ, avec ses saints ressuscités ou transformés, et avec les saints anges qui seront avec lui également. Apocalypse 19, versets 11 à 14. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. C'est le Christ. Pourquoi est-ce que son vêtement à ce moment-là est teint de sang? Ça représente son sacrifice. Tous ces symboles-là ont une signification extraordinaire. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc pur. C'est pour ça que nous, il faut maintenant changer, faire ce que Dieu nous dit, revêtir le Christ. À ce moment-là, la bête, les rois de la terre et leur armée sont arrivés devant Jérusalem. Et là, elles sont réunies pour résister au Christ. Mais ça va être des efforts absolument inutiles parce qu'ils seront détruits. Apocalypse 16, et regardez ce qui est écrit. On a vu tantôt au verset 17, là, où il est écrit qu'il y a une voix qui sort du temple et qui dit, « En effet, là, il y a des éclairs, il y a un grand tremblement de terre, le plus grand de l'histoire qui va frapper à Rome, qui va frapper dans cette région. Et la grande ville fut divisée en 3 parties. Les villes des nations tombèrent et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. » Et là, il continue. Après ça, verset 21, « Et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient 1 talent, 100 livres, ou 50 kilos. » On n'a jamais vu ça. Ça, c'est le coup final qui sera asséné à l'humanité. Une grêle avec des grêlons de 50 kilos, de 100 livres, tomba du ciel sur les hommes. Et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. C'est puissant. Ça, c'est le bout de l'histoire. Et on dit, ça en est fait. Et une fois que les armées rebelles seront détruites, la bête et le faux prophète seront détruites dans les temps de feu. Ça, c'est l'autre étape. Et après ça, dans la même période, le petit Dieu de ce siècle, là, sera éliminé, empêché de nuire pour les premiers 1000 ans du règne du Christ. C'est la fête des expiations qu'on va célébrer dans quelques jours.
Formidable. Satan, bien sûr, va être relâché après le premier millénaire, mais pour une courte période. Après ça, il ne pourra plus déranger du tout. Et tous les humains qui resteront seront détruits, parce que les humains qui resteront encore en chair à ce moment-là, ce sera ceux qui auront rejeté Dieu volontairement. Et la famille de Dieu existera, tous les êtres spirituels formant la famille royale dirigeante. Et là, on pourra travailler d'une autre façon dans le plan de Dieu. Combien de temps est-ce qu'il nous reste avant le déclenchement de la grande détresse? Parce que je vous dis, elle n'est pas déclenchée. Quand le Christ va ouvrir le premier sceau, on va voir les choses arriver avec une intensité jamais vue. Dieu seul le sait, le temps qui nous reste. Mais on réalise qu'on est entré définitivement dans ce qu'on pourrait appeler le prélude ou la préparation à tous ces événements catastrophiques qui sont annoncés, qui sont sans précédent et qui vont se réaliser. Vous savez, il y aura une fin. Il va y avoir une fin. Et nous, on sait qu'à l'époque où on est, avec ce qu'on voit arriver, que nous sommes proches de cette étape-là. Et on sait aussi qu'avant longtemps, on sera probablement empêché de prêcher l'Évangile. Parce que Dieu annonce qu'il y aura une famine de la parole au temps de la fin. Vous irez voir dans Amos 8, verset 11. Dieu dit, je vais envoyer une famine sur la terre. Non pas une famine de nourriture, c'est-à-dire qu'il y aura une famine de nourriture, mais il fait ça, il dit ça en termes de comparaison. Il dit, ce que je vous parle ici, dans Amos 8, verset 11, c'est pas une famine de nourriture que je vous parle, mais une famine spirituelle. C'est que les gens vont vouloir commencer à comprendre la parole de Dieu, mais ils ne pourront plus la comprendre, parce que c'est terminé. Ce bout-là de l'histoire est terminé. Vous savez, ça arrive souvent que le monde change très vite. Et là, on est entré dans une période où le monde va changer de plus en plus vite et de plus en plus fort. Et on sait par les textes aussi que la fin viendra soudainement. À plusieurs reprises dans la Bible, c'est marqué que la fin viendra soudainement. Le Christ dit, je viens comme un voleur dans la nuit. Mais il dit, vous autres, soyez prêts. Si on est prêt, si on est proche de lui, si on s'est purifié, si on a étudié sa Bible chaque jour, qu'on a travaillé à en vivre, qu'on lui parle chaque jour dans nos prières, et qu'il devient le centre de notre vie, Dieu va prendre soin de nous. Il va nous aider à passer à travers ces choses-là. Mais pour le reste du monde, ça sera un événement soudain ou des événements soudains, carabinés, comme je vous ai montré tantôt, un après l'autre, qui seront épouvantables. Mais les dés seront jetés, la partie est finie. Ceux qui avaient à choisir, ceux qui auront été appelés et qui auront vraiment choisi de vivre selon Dieu, recevront ses bénédictions, ses promesses, sa protection et vont pouvoir se préparer ensuite à aider le reste de l'humanité après que le Christ sera revenu. Parce qu'il y aura une petite partie de l'humanité qui sera encore vivante. Et nous aurons la responsabilité de les guérir, de les encourager, de les consoler, de leur expliquer pourquoi c'est arrivé. Et de les aider eux aussi à changer, comme nous on a dû faire. Et on va leur dire, écoutez, je comprends que c'est difficile pour vous de changer, j'ai dû passer par là. Et Dieu a fait en sorte que les problèmes que j'avais à régler, ils étaient difficiles, puis qu'il a fallu que je me batte, et parfois pendant des années. Mais avec l'aide de Dieu, j'ai pu y arriver. Et vous allez pouvoir y arriver vous aussi. Ce sera notre rôle. Et tous ceux qui seront morts dans la grande détresse, qui auront maudit Dieu, qui auront rejeté Dieu, permettez-moi de préciser quelque chose. Ces gens-là n'étaient pas appelés. Ils n'ont pas tout perdu. Ils ont perdu leur vie. Ils ont payé cher la situation, mais Dieu les aime. Et Dieu va les ramener à la vie, à la fin du 1000 ans. Et c'est une des fêtes qu'on va célébrer à l'automne, le dernier grand jour, où Dieu va ramener à la vie tous les êtres humains qui ont vécu depuis Adam et Ève et qui n'ont pas connu Dieu, qui n'ont pas été appelés par Dieu. Parce que Dieu a toujours travaillé avec un tout petit troupeau, comme il fait maintenant. L'Église de Dieu ne sera jamais grande au temps de la fin. Mais à ce moment-là, Dieu va ramener à la vie tous ces gens-là qui ont vécu dans l'histoire et tous ces gens-là qui seront morts dans la grande détresse. Dieu ne les déteste pas, mais il voulait qu'ils apprennent une leçon. De sorte que lorsqu'ils seront ramenés à la vie, est-ce que je peux vous dire qu'ils seront disposés à prêter l'oreille pour savoir qui est ce grand Dieu qui est aussi puissant et qui veut leur bien? Alors, on enseignera ces gens-là.
On les aidera à comprendre et on les aidera à aller plus loin. Dieu est un Dieu juste. Mais je reviens à ça. Il y a des choses qui vont arriver soudainement, que les gens ne comprendront pas, mais que vous pouvez comprendre, parce que Dieu vous révèle. Parce que Dieu, aujourd'hui, par les textes qu'on a vus, vous aide à voir la vision que Jean a eue et de la comprendre un peu plus. On ne la comprend pas au complet encore, mais on comprend un peu plus. Et on voit dans l'ordre que j'ai mis les choses, comment les choses vont se produire. Mais la fin va arriver soudainement. Vous irez voir Ésaïe chapitre 30. Ésaïe chapitre 30. Ce n'est pas le seul endroit où il est question de ça, mais Ésaïe chapitre 30, versets 12 et 13. Il est écrit ceci. C'est pourquoi, ainsi parle le Saint d'Israël. Puisque vous rejetez cette parole, que vous vous confiez dans la violence et dans les détours, comme l'humanité fait, qui ne veut pas rien savoir de son Dieu, même au point de le mépriser jusqu'à l'extrême, comme on verra à la fin, et que vous les prenez pour appui, ce crime sera pour vous comme une partie crevassée qui menace ruine et fait saillie dans un mur élevé, dont l'écroulement arrive tout d'un coup, en un instant. Vous avez peut-être déjà vu ce phénomène-là, un mur de briques à un moment donné qui commence à avoir des lézards, et à un moment donné, comme s'il gonflait un peu, ça commence à faiblir, mais ça tient, le mur est toujours droit. Mais à un moment, il vient un moment donné où ça ne peut plus tenir. Et là, soudainement, le mur tombe. Il y avait des signes avant-coureurs que ça s'en venait. Mais à un moment donné, quand ça a commencé à s'écrouler, il n'y a rien à faire pour le soutenir. C'est arrivé. Et c'est ce que Dieu dit. Soudain, ça va se produire. Et le Christ va venir comme un voleur dans la nuit pour l'ensemble de l'humanité. Mais pour vous, ça ne doit pas être comme ça, ni pour moi. C'est un peu... Il y a un exemple qui m'est venu à l'esprit quand j'ai préparé ça. On a visité l'endroit. On était allé faire des conférences dans le coin. On est déjà allé même pour une fête des tabernacles du côté de la Martinique. Certains ici vont aller à la fête à la Martinique cette année. Il y a le mont Pelé là-bas, qui est un volcan. Il y a une histoire extraordinaire par rapport à ça. Et par rapport à la soudaineté des événements. Parce que, au début du siècle dernier, le mont Pelé, qui est tranquille, là, on a monté dessus, pas jusqu'au niveau, mais pas jusqu'au sommet, mais un bon bout de temps, un bon bout. C'est beau, c'est bien. Mais c'est un volcan. On sait qu'en dessous, il y a du danger. Et au début du siècle, il y a eu des signes annonciateurs comme de quoi le volcan allait faire éruption. On a informé les gens. La plupart n'ont rien fait. Parce que le volcan avait toujours été là, puis ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait explosion, et puis bon, on a nos choses à faire, à s'occuper, tout ça. Les gens n'ont pas tenu compte. Ils ont été nonchalants. Et même, je vais plus loin que ça. Les élections, c'est plus important que les volcans. Parce qu'il y avait une élection à l'époque, si vous regardez l'histoire. C'est ça, je vois que M. Matt connaît cette histoire-là. Il y avait une élection et le gouverneur de l'endroit voulait se faire réélire. Alors, il a rassuré les gens, parce que le vote s'en venait quelques jours après. Il a rassuré les gens en disant « Non, soyez pas inquiets. » Et puis là, il faisait ses discours pour, naturellement, vanter celui qui serait le meilleur représentant. Devinez qui? C'était lui. Alors, il est mort avec les autres. Parce que, justement, il a fait en sorte qu'il arrêtait l'information des gens. Le volcan a fait éruption. Tous les habitants de la ville de Saint-Pierre, en bas, sont morts. Sauf un. C'est vrai. Sauf un prisonnier qui était dans la prison de la ville et qui était comme protégé par les murs de la prison, qui a été le seul survivant de la montagne Pelé à ce moment-là. C'est la même chose pour le temps de la fin, la soudaineté, là. Et vous avez plein de gens qui disent, non, ça fait longtemps qu'il y a du monde qui parle des prophéties, qu'il va arriver des choses difficiles. Mais non, ça c'est des foutaises, c'est des balivernes. Quand vous regardez ce que Dieu a promis de faire et qu'il a fait jusqu'à maintenant, vous pouvez être certain que ce qui est écrit là va se réaliser. Et pour nous, c'est un grand avertissement. Et il nous avertit, nous, aujourd'hui, qui avons la chance, le bonheur, la joie, la bénédiction de célébrer ces fêtes encore dans la paix et dans l'abondance. C'est une immense bénédiction de réaliser ce qui s'en vient. Il dit, n'ayez pas peur de ça, mais soyez proches. Restez proches de moi et faites les choses qu'il faut pour vous préparer, que je puisse vous bénir. Qu'est-ce qu'on doit faire? Un dernier verset. Allez dans Luc, chapitre 21. Luc, chapitre 21.
On va lire les versets 34 à 36. C'est le Christ qui nous parle. Et vous allez voir qu'il s'adresse à la dernière génération avant son retour, ceux qui seront encore vivants au moment où les événements que je vous décris vont se produire. Luc 21, versets 34 à 36. Il nous dit, « Prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même. Occupez-vous de vous préparer, de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire. » Ceux qui boivent trop, ou ceux qui ne devraient pas boire du tout, ceux qui mangent trop, ceux qui s'occupent trop de divertissement plutôt que de s'occuper de Dieu, qui ont plus de temps pour regarder la télévision que pour étudier leur Bible à tous les jours et se préparer. Il dit, faites attention, préparez-vous. Prenez garde à vous-même que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. Et c'est vrai que les soucis de la vie peuvent nous paralyser ou nous ralentir, mais il faut garder à l'esprit notre priorité. Dieu m'a appelé, moi, il faut que je me rende au bout. Et les choses qui dérangent dans ma vie par rapport à cet objectif-là, il faut que je les tâche ou que je les maîtrise ou que j'aille chercher les conseils qu'il me faut. Faites attention que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, parce que ce jour-là va venir à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent la surface de la terre. Ce que je vous ai décrit va toucher toute la planète, toute l'humanité au complet. Et regardez ce que le Christ nous dit après. Il dit, veillez donc et priez en tout temps. À chaque jour, je dois parler à mon Dieu, au nom du Christ. Me remettre entre ses mains, demander l'aide pour mes frères et mes sœurs qui ont besoin, demander l'aide pour les gens qui souffrent dans le monde, demander que le Christ revienne pour libérer l'humanité et mettre fin aux souffrances qu'il y a là. Il dit, veillez donc et priez en tout temps. On ne peut pas prier 24 heures par jour à genoux, mais je peux être en tout temps, dans le sens que je suis conscient de qui je suis. J'ai le matin un bon bout de temps sur mes genoux, et dans le jour, je peux le remercier ou demander de l'aide en passant, mais prier Dieu, c'est vivre selon ses voies aussi, l'honorer de cette façon-là, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Ça veut dire quoi? Paraître debout devant le Fils de l'homme. Vivant. Quand on peut paraître debout devant quelqu'un, c'est parce qu'on est encore vivant. Et Dieu veut nous protéger, mais il nous met en garde, et c'est pour ça que Dieu fait en sorte, je pense qu'on voit vraiment les choses qui viennent, et l'importance d'être prêt. Parce que quand le mur va craquer davantage, ça va commencer à lâcher, il faudra nous être prêts. Ce ne sera pas le temps de commencer à se préparer là, parce que la soudaineté va emporter tout le monde, comme ça a fait pour le mont Pelée. À quel moment ça va se produire, où on pourra paraître debout devant le Christ? C'est comme aujourd'hui, au jour de l'accomplissement de cette prophétie qu'on célèbre aujourd'hui, la merveilleuse fête des trompettes qui va déboucher sur le merveilleux monde de demain et sur le gouvernement de Dieu, juste, parfait, qui va amener enfin le bonheur, la paix, l'abondance, la justice pour l'humanité.